Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de mémoire. Et pour aider nos jeunes à développer leur mémoire, à pouvoir mémoriser facilement, on va aborder un concept que nous avons dénommé le concept ICAP-SAC, ok? Donc ICAP-SAC, ça fait 7 éléments, donc 7 étapes pour avoir une mémoire performante. Donc retenez que notre mémoire est illimitée. Tout ce que nous voulons apprendre, nous pouvons l'apprendre si nous avons l'intention, la volonté, et on peut tout stocker dans notre mémoire. Si on veut comparer notre mémoire humaine à la mémoire d'une machine, lorsqu'on prend un ordinateur qui a une mémoire interne de 500 Go, une fois que c'est plein, on va vous dire que c'est saturé, il faut vider la mémoire. Mais la mémoire humaine est illimitée. Mais comment faire en sorte que notre jeunesse, nos enfants, nos élèves, nos étudiants puissent savoir utiliser leur mémoire? Donc, je vous partage le modèle ICAP-SAC ici. Le I signifie l'intention. L'intention. Donc, lorsque vous jeunes, vous êtes en train d'apprendre, ok? Il faut forcément avoir une intention. Une intention, c'est quoi l'intention? Je prends un exemple. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, une matière. Ne dites jamais, je vais commencer à 20 h et si je sens que je suis fatigué, je vais arrêter pour aller me coucher. Il faut mettre une intention. Je vais mémoriser 5 pages en 1 heure. Ça, c'est l'intention. Je veux mémoriser 5 pages en 1 heure. Vous les dites à votre cerveau et vous commencez l'apprentissage. I, c'est l'intention. Le C maintenant, c'est la catégorisation. Le C, c'est la catégorisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir classer les informations dans la mémoire. Et pour pouvoir classer ce que nous retenons dans notre mémoire, il faut être monotâche. Pour que l'information puisse être catégorisée dans la mémoire, puisse être classée dans la mémoire, il faut apprendre une seule chose à la fois. Donc, si je tiens par exemple ce marqueur qui symbolise, c'est quoi? Une leçon d'histoire géo. Et ce deuxième marqueur qui symbolise par exemple une leçon de SVT par exemple. Il ne faut pas apprendre au même moment l'histoire géo et puis les SVT. Il faut d'abord finir les SVT. Par exemple, il faut finir ça, histoire géo, et puis vous classez ce que vous avez appris dans votre mémoire, vous déposez. Et vous prenez la deuxième matière qui est par exemple l'histoire géo, vous mémorisez, c'est classé dans la mémoire et puis vous continuez. Donc, pour pouvoir catégoriser l'information dans notre mémoire, il faut être monotâche. Donc, après le C, c'est le A. Le premier A là, c'est l'association. Association. Donc, ça veut dire que lorsque nous apprenons quelque chose, il faut faire les liens entre les concepts. Et quand on parle également d'association, ce que je suis en train d'apprendre, il faut faire un lien avec ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, c'est comme ça qu'on pourra facilement mémoriser. OK? Après le A, c'est le P, qui veut dire la pause. Il faut savoir faire des pauses lorsque nous sommes en train de mémoriser. Et ce qu'il faut faire avec la pause, on peut faire quoi? On peut appliquer la technique Pomodoro. Pomodoro consiste à apprendre par 4 en temps de 25 minutes, plus une pause de 5 minutes, et vous le faites sur 4 séquences. Ça veut dire, vous allez mémoriser pendant 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, vous reprenez 25 minutes, une pause de 5 minutes, vous reprenez 25 minutes, une pause de 5 minutes,
Vous reprenez 25 minutes, une pause de 5 minutes. Donc, ça fait les 2 heures. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la pause. Il faut forcément savoir faire des pauses pour permettre à votre mémoire de récupérer. Après la pause, nous avons le sommeil. Le sommeil. Il faut aussi dormir pour reposer le cerveau. Et parlant de sommeil, il est démontré que lorsque vous mémorisez quelque chose avant de dormir et qu'au réveil, lorsque vous reprenez la même chose, vous avez plus de 70% de mémoriser cette chose que vous avez apprise. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes pas fatigué, reposez-vous, couchez-vous. Et ce que je vais vous conseiller en tant que jeune, dans les moments de forte mémorisation, forte révision, donc avant de vous coucher, essayez de mémoriser quelque chose. Et au réveil, vous reprenez la même chose, ok? Après le S, nous avons ce qu'on appelle l'activation. L'activation. Donc, l'activation, qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire, lorsque vous apprenez quelque chose, il faut savoir faire la mise à jour. Donc, lorsque j'apprends quelque chose dès aujourd'hui, j'ai mémorisé l'information à 100%. Plus le temps passe, je vais l'oublier. Voilà pourquoi il est important de faire la mise à jour, de réactiver l'information pour que nous puissions nous rappeler. Donc, si vous apprenez quelque chose dès aujourd'hui, après 3 jours, il faut vous rappeler de ce que vous avez appris. Voilà l'important de faire des fiches. Après l'activation, le dernier, c'est le C qui veut dire la créativité. OK? Donc, lorsque vous mémorisez, il y a des jours, il faut lire à haute voix. Des jours, il faut illustrer ce que vous apprenez. Des jours, il faut apprendre en marchant. Donc, il faut que vous soyez créatif pour aider votre mémoire. Plus les choses sont statiques, ça n'aide pas le cerveau. Donc, voici le modèle ICAP-SAC qui va aider nos jeunes à pouvoir avoir une mémoire étoffe. Je les résume. Le 1, c'est l'intention. Le 2, c'est la catégorisation. Le A, l'association. Le P, la pause. Le S, le sommeil. Le A, l'activation. Et le C, ça fait la créativité. Donc, ça fait au total les 7 étapes, les 7 clés pour avoir une mémoire performante. Donc, c'était avec vous le frère Aboulani Foucault. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo pour aider nos jeunes dans leur apprentissage, pour les aider à pouvoir bien se préparer, gagner en confiance et pouvoir gérer ou bien maîtriser leur niveau de stress. À très bientôt.